À 40 ans, Fatih a fait un AVC il y a quelques semaines. Depuis lors, dans ce service spécialisé, il se rééduque chaque jour. Rééducation classique, mais également virtuelle. Les jeux vidéo sont entrés à l'hôpital. Avec ce jeu-là, il participe, et nous, ça nous aide à travailler la motricité, à travailler le contrôle des mouvements, la précision. Et puis ça va aussi, on sait très bien que ça peut aider le cerveau à reconnecter des zones qui ont été endommagées, qu'on appelle la plasticité cérébrale. Soumettre le cerveau à de nouvelles formes de stimulation permet une réorganisation fonctionnelle des zones lésées. À travers les mouvements réalisés sur l'écran, le cerveau croit qu'il est capable d'accomplir comme avant certaines tâches. Ça nous permet, juste après un accident vasculaire cérébral, de pouvoir travailler les fonctions cognitives qui ont été altérées. Et regardez juste s'il y a un repère qui vous parle. Chaque semaine, même ma famille, quand je rentre le week-end, ils trouvent que je progresse chaque semaine mieux en mieux, quoi. Ludique, la réalité virtuelle incite les patients à faire de l'exercice physique. Comme ici, Michel-Ange qui fait du vélo en bord de mer et ramasse des coquillages, stimulant à la fois les fonctions cognitives et motrices. Ça doit rester un outil complémentaire de la rééducation on va dire traditionnelle. Ça permet aussi de les autonomiser sur des tâches qui peuvent être après reproduites dans la vie quotidienne. Grâce au mouvement de son double virtuel, le patient reprend possession de son corps en retrouvant, grâce aux exercices, équilibre et stabilité. Et cela en quelques jours seulement. J'ai un problème à la jambe droite. Vous avez vu, j'ai perdu l'équilibre à un moment. Donc c'est plus difficile. J'espère que marcher, à long terme, marcher bien sûr. Et ouais, voilà, c'est surtout ça qui m'importe le plus. Mais c'est vrai qu'en peu de temps, j'ai fait beaucoup de progrès. Les services de recherche travaillent à développer les nouveaux outils virtuels que les patients pourront utiliser chez eux afin de retrouver une vie quasi normale. Et on va plus loin avec notre invité, le professeur Patrick Dehaye. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de service de médecine physique et de réadaptation au CHU de Bordeaux. On l'a vu, c'est très prometteur. Est-ce que c'est plus efficace que la rééducation conventionnelle, celle que l'on connaît ? On ne peut pas dire que c'est plus efficace, c'est vraiment une méthode complémentaire. Pour l'instant, en tout cas, on n'a pas les moyens de dire réellement que c'est plus efficace. Cette méthode, elle découle de ce que l'on sait, en fait, de la capacité de notre cerveau à se remodeler, à se réorganiser après une lésion cérébrale, par exemple par accident vasculaire. Notre cerveau a la capacité de créer de nouvelles connexions, en fait, ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Et celle-ci est vraiment stimulée par l'intensité des exercices et puis également la répétition des tâches. Et donc la réalité virtuelle nous permet, en complément de la rééducation conventionnelle, d'atteindre ces objectifs d'intensité, de répétition dans un monde virtuel un peu varié. Alors, en complément, c'est primordial, vous l'avez dit. Est-ce que, finalement, la santé, elle sera de plus en plus connectée d'une manière générale ? C'est incontestable, hein. Elle sera de plus en plus connectée, même si, à l'heure actuelle, la définition, justement, de cette nouvelle technologie, que ce soit dans la réalité virtuelle ou dans la connexion, reste encore à préciser. On a des moyens qui apparaissent, des laboratoires de recherche qui produisent des nouveaux logiciels, des jeux sérieux, et on doit encore les tester et démontrer réellement leur intérêt pour les patients. Ça va demander un peu de temps. Comment ça se passe ? C'est le patient qui est volontaire ou forcément c'est un protocole qui est obligatoire ? Alors dans notre service, nous sommes une équipe hospitalo-universitaire. Nous faisons de la recherche sur ces techniques-là, ce qui nous a permis d'acquérir d'ailleurs des moyens techniques. Et on va, au bout d'un certain temps, en dehors des protocoles de recherche, le proposer aux patients qui sont dans notre service pour qu'ils en bénéficient dans leur éducation quotidienne avec des thérapeutes formés. Demain, l'avenir, quel est-il ? Pour vous, pour votre service. Mais en tout cas, dans ce champ-là, de la réalité virtuelle et des jeux sérieux, je pense que l'avenir va être le développement de moyens immersifs supplémentaires. C'est-à-dire que ces jeux-là, vous avez vu, sont des écrans, le patient joue, mais il n'y a pas de retour d'information. Alors, certains laboratoires travaillent sur ce qu'on appelle les retours haptiques, c'est-à-dire donner de la sensation au patient sur le mouvement qu'il fait, ce qui va enrichir la capacité du patient à corriger ou aller plus loin dans sa rééducation virtuelle. Merci, professeur, pour ces explications. Merci à vous.